Hey, salut à tous, c'est Silver Benji, on se retrouve pour une démo pour un tout nouveau jeu qui s'appelle Everwild. Alors Everwild, c'est un jeu qui est un type bac à sable RPG à monde ouvert, et aujourd'hui on va tester ça tous ensemble. Donc c'est parti. Donc nouvelle vidéo après un long moment d'absence. On est reparti pour de nouvelles bases. Donc on va appeler ce monde survie YouTube, et on va créer, voilà, un monde normal. J'espère que le jeu va vous plaire. Je vous mettrai dans la description bien évidemment le lien pour tester la démo, et également le lien de mon serveur Discord, et donc de mon serveur Minecraft pour nous rejoindre pour ceux qui le souhaiteraient. D'ailleurs, je vous en ferai des vidéos sur l'évolution d'un tout nouveau serveur que je suis en train de développer, un serveur mini-jeu et survie. On est parti, Everwild. Nous sommes partis. Alors je viens de mettre mon clavier en US. Pour ceux qui testeront la démo, voilà, le clavier il faudra le mettre en US parce que sinon vous devrez avancer avec W, ce qui n'est pas très pratique. Alors c'est parti. Alors j'entends déjà qu'il y a des monstres. Alors donc j'ai une ancienne pipe. Alors j'ai déjà un peu testé le jeu en multi avec des amis hier. Le jeu est exceptionnel. On va récupérer du bois. Donc c'est les premières choses à faire bien évidemment dans ce jeu, c'est de récupérer les ressources de base. Alors vous voyez ces petits buissons là, si on les récupère, voilà, ça va nous donner des fibres, et on va en avoir besoin. Je vais vous montrer ça par la suite. Déjà on va descendre, on va explorer un petit peu tout ça là. Je vois qu'il y a un sanglier là en bas, et là il y a... Ah, vous allez voir, il y a des capybaras, c'est très drôle. Hop, on va descendre, on va récupérer les branches, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On va casser cette caisse là. Petite chose intéressante dans ce jeu, c'est que tout ce que vous verrez, sauf bon, ces espèces de tonneaux et caisses là qui nous donnent du loot quand on les récupère, c'est l'équivalent des pots dans Zelda si vous voulez. On va récupérer ça, des os. Très bien, on va mettre ça là-dedans. J'aime bien ranger mon inventaire un petit peu. Par exemple, cette bibliothèque. Alors, ça prend beaucoup de temps à casser. Je vais pas vous montrer l'exemple avec ça. Mais tout ce qui représente de la décoration, des meubles, etc., vous pouvez le récupérer. Quand vous les cassez, vous allez récupérer des plans justement pour ensuite les refabriquer derrière. C'est super. Par exemple, si cette table elle me plaît, j'ai juste à la casser. Voilà, je vais la récupérer. Donc déjà, vous récupérerez le meuble en lui-même, mais le plan pour le fabriquer. Voilà. Et là, du coup, j'ai découvert comment on fait cette table, cette très jolie table. Voilà. Alors là, je crois qu'on va avoir de la compagnie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger dans crafting. Et voilà le début de notre aventure. On va pouvoir commencer à créer nos premiers outils. Et là, la première chose qui me donne envie, c'est de se faire un petit bouclier. Voilà, un petit bouclier bien défini. On va en avoir bien besoin, hein. On va l'équiper là, ici même. Petit tuto, voilà, qui nous explique comment se battre. Oh, ça va, je devrais me débrouiller. Autre chose hyper intéressante dans ce jeu, comme je vous ai dit, c'est un RPG. On va pouvoir améliorer nos skills, donc nos compétences en tant que qu'archer, qu'épéiste, etc. Alors là, je vois qu'il y a Warrior et il y a deux autres catégories, classes plutôt, qu'on ne peut pas accéder pour l'instant parce qu'on est en démo. Il y a l'arcaniste, je crois que c'est les mages, entre guillemets, ceux qui font de la magie. Là, je vois qu'il y a ingénieur. Alors, la classe ingénieur, elle va être très intéressante dans le jeu. Parce que vous allez voir, ce jeu
c'est pas seulement basé sur le RPG ou autre, mais c'est aussi beaucoup poussé sur l'exploration. Je vais vous montrer tout ça. On va récupérer les ressources de base. Là, je vois qu'il y a une autre caisse, on va la récupérer. Je vous conseille, pour tous ceux qui testeront la démo, de récupérer vraiment tout ce que vous pourrez en ces débuts de partie. Sauf ça, je n'ai pas besoin de chaîne. Voilà. Petit coffre. Une pelle et de la pierre. Très bien, parfait. Je vais en avoir besoin. On va passer ici, directement. Et là, il y a direct une autre caisse. Très bien. Comme vous pouvez le voir, il y a des stats sur nos outils. Il nous le montre. Il y a des informations sur chaque objet. Et par exemple, regardez les os, il y a écrit Jump Booster. Et bah ça, c'est un effet qui pourrait s'appliquer si on combine cet item avec des armes ou des équipements d'armure. Par exemple, là, il y avait écrit Jump Vitesse. Jump Booster, pardon. Et ben ça veut sûrement dire qu'on pourra se propulser plus loin si on combine ça avec une rune spéciale sur des bottes, par exemple. Voilà, je vois qu'on va pouvoir cuisiner. Alors déjà, on peut faire une soupe de champignons. Et ce qu'on va faire tout de suite, on va mettre du bois et on va démarrer la cuisson. Là, je vois qu'il y a encore des items. Petite pomme de pain. Je peux l'acheter, la pomme de pain? J'ai le bouclier, ok. La pomme de pain, Fall Booster. Ça permet de gérer les dégâts de chute, c'est ça? On va récupérer tout ça. Hop là. On va se mettre bien. J'entends des poulets déjà. Déjà, qu'est-ce que je pourrais crafter de plus? J'aimerais bien me faire une hache. Tiens, je peux fabriquer des bâtons, donc je peux me faire une hache. Et une pioche. Les outils de base qu'on pourrait retrouver de toute manière, même dans Minecraft. Et une épée en bois, pourquoi pas. Parce que cet item qui fait 3 d'attaque, et ben en fait fait autant de dégâts que l'épée en bois. Bon, ça n'a servi à rien, mais c'est plus si une épée. Très bien. Donc là on arrive déjà dans une salle assez importante du jeu qui nous explique pas mal de choses. L'enclume par exemple déjà, elle va nous servir à réparer nos outils endommagés. Comme dans Ark, c'est le seul exemple qui me vient. Contrairement à Minecraft, les outils quand ils seront cassés vous les gardez mais il faut les réparer pour les utiliser. Et c'est pour ça que le jeu nous propose des repair kits. Et là on a du copper, c'est super. Les repair kits quand vous en avez vous permet de réparer tout. Bon pour l'instant j'ai encore assez d'outils de résistance sur mes outils donc c'est pas nécessaire. Et là je vois qu'on va pouvoir faire de la glace et donc on est dans le four. On va pouvoir faire du copper. On va faire du copper, allez voilà. Et les temps que je vous parle, je vais récupérer ça. Je sais pas si on va m'en donner une plus tard, je crois que oui, on pourra en fabriquer une soi-même. Mais c'est plus intéressant de la récupérer, comme ça on en aura une aussi, voilà. On va récupérer ça. Ouais, du coup j'ai récupéré les plans. Et on a un copper ingots. Je devrais récupérer ça aussi. On va le récupérer. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide ça. Très bien, ça c'est récupéré. On va mettre ça ici. Là, je vois qu'il y a une autre caisse. On va la récupérer. Alors, ce sera beaucoup plus rapide avec la hache. J'ai bien fait de la faire. Alors, ici, on a très très joli meuble. Oh! Je viens de récupérer un plan. Très bien. Donc, clic droit pour apprendre. Là, je vois qu'il y a d'autres items. Alors, il y a quoi là-dedans? Des os, de la ficelle et des pièces. Les pièces, vous allez voir, ça va être utile plus tard. Vous allez vite comprendre. Et là, je vois qu'on a une armure. Intéressant, on va l'équiper tout de suite. Avec 5 de bouclier. Très bien. Bon, on a un bon début. On va récupérer ça. J'espère que je va vous plaire. Moi, il me plaît déjà grandement. Ah, je vois qu'on a des copains là-bas. C'est parti, venez à moi. Allez messieurs. Voilà,
j'ai perdu pas mal de vie. C'est pour ça qu'on va boire notre soupe. Voilà, effet de régène. Donc pas de barre de faim dans le jeu, mais de la bouffe pour nous soigner. C'est très bien. Et j'imagine qu'en fonction de la nourriture qu'on aura faite, on aura des bonus par rapport aux soins. Très bien, donc là je vois qu'il y a un coffre, mais il faut une clé. Est-ce que j'ai cette clé? Je n'ai pas cette clé. Lui, il l'a par contre. Parfait. Ok, alors on a pas mal de choses intéressantes. Je vois qu'on a des jambières, un casque, on a le fameux bouclier. Bon bah j'en ai déjà fait un, c'est pas plus mal. On a une épée en pierre par contre, ça je prends. Toi je te laisse là. Des pièces, des potions de soins, un bateau et un wooden wheel. Donc ça, on va pas vous spoiler trop vite, mais vous allez voir, ça va être très utile. Je vais enlever mon mon premier bouclier. Et ah bah tiens, on va pouvoir faire pas mal de choses. On va déjà s'équiper le casque. Donc laser helmet. C'est bien un casque en cuir et pareil des bottes en cuir. Donc déjà plus résistant. Ah non, attendez. Ah bah après c'est le chestplate. Mais je pense que les lasers sont plus résistants que l'équipement en bois. Donc je vois qu'on peut mettre des points déjà. J'aimerais mettre quelques points ici. Très bien, premier point. J'ai 15% d'attaque mêlée en plus de ce que j'ai cru comprendre. Ma traduction pour l'anglais est très peu fiable, donc vous me corrigerez si j'ai eu faux. Là je vois qu'il y a encore un meuble. Hein. N'hésitez pas à tout fouiller dans le jeu. Ils aiment bien cacher des choses un peu partout. Je pense qu'on a à peu près fait le tour dans cette salle. Très bien, et bien on va s'empresser de sortir et de découvrir ce monde ensemble. Regardez-moi comme c'est très beau. C'est magnifique. Et là je vois qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Je vois qu'on a un peu une petite structure à côté de chez nous. Enfin chez nous, c'est pas vraiment notre base ça. Mais on va bientôt y venir. Oh là là! Il y a un squelette. Viens ici. Très bien, on peut charger. Si je reste appuyé sur clic gauche et que je lâche, ça fait une grosse attaque. Très bien, ça c'est intéressant. On peut faire des combos d'attaques comme ça. Je tiens à dire pour ceux qui ne le savent pas, dans ce jeu il y a également de la magie. Hein. Mais vous en doutiez avec le rôle de mage qu'on a vu précédemment. Je vais récupérer un peu de bois, tiens, ça va être important d'en récupérer. Et un peu de nourriture. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Parce qu'on perd vite de la vie, donc c'est bien de pouvoir se soigner aussi. Récupérer pas mal de champignons. Et je sais qu'il ne faut pas manger les champignons rouges, voilà. Récupérer tout ça, pas mal de ressources. Le jeu est fluide. Bien évidemment, on est en démo. Il peut toujours y avoir quelques petits bugs, mais franchement, rien de bien méchant. Il y a eu juste un petit souci avec le multijoueur au tout début du lancement de la démo. Mais bon, pour vous dire, la démo devait sortir que le lundi 13 octobre. C'est aujourd'hui. Et elle est sortie hier. Alors hier, j'ai pas eu le temps de préparer de vidéo puisque mes amis et moi étions empressés de tester le jeu. Je voulais m'assurer que le jeu soit assez poussé pour en faire une vidéo. Et je confirme que ça l'est. Et là, on vient de trouver une longue sword en cuir. Ça c'est stylé par contre. Ok, cette épée, je vais l'adorer. Je vais l'adorer, elle est incroyable. Voilà, dans ce jeu déjà, il y a des choses superbes intéressantes. Hein, au niveau des items, des choses cachées, des structures. Et c'est pas fini parce qu'on va aller voir ensemble quelque chose de très intéressant. Il y a encore un bouclier. Franchement, je n'ai pas besoin. Par contre, la torche, je prends. J'ai l'impression d'entendre un bruit. Mais c'est toi! Mais tu es adorable! Un capybara. Est-ce que je peux lui donner quelque chose sinon? Non. Je peux pas t'en donner? Très bien. Bah, c'est pas grave. Là-bas, je vois qu'il y a une autre structure qui a un rapport avec ce dont j'évite d'en parler, avec ce que j'évite de vous dire depuis le début de ce jeu. Mais en outre, dans ce jeu, vous allez pouvoir fabriquer un vaisseau. Ça peut paraître louche dit comme ça, mais je suis sérieux. Et toi, tu ne m'inspires pas confiance. Hein. Les sangliers là,
Oula, non. Ils appellent ça un beer, ok. Le jeu, il y a du métal, des ressources peut-être assez importantes à récupérer. Bonjour le capybara. Là, il y a du bois, il y a du métal. Oh! Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu du miel. Intéressant. Je n'avais encore jamais trouvé dans ce jeu. Hein. Ça, je récupérais, c'est des sacs de nourriture. Ça rapporte des choses bien intéressantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais des ordinateurs. Je ne peux pas les récupérer. Très bien. Toi, tu vas arrêter de t'approcher de moi. Hein. Espèce de fou, là. Bon, très bien, il n'y a pas plus. Mais le jeu me dit d'aller là-bas à 118 mètres. Alors, c'est ce qu'on va faire, on va y aller. On va prendre notre petit bateau et on va se diriger vers cet endroit. Dirigeons-nous vers cette zone. Le jeu est fluide, le jeu est beau. J'aimerais juste pouvoir changer ma FOV, mais à part ça, tout est super. Tout est intéressant. Captivant. Donc on va récupérer le ship Vrek, comme ça qu'il l'appelle. Bon, je vais l'appeler le ship tout court, ce sera plus simple. Le bateau là-bas, je veux qu'il tourne sur l'île. On va aller regarder ça dès qu'on pourra y aller. Là-bas aussi. On va y aller petit à petit. On va découvrir tout ça ensemble. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez du jeu. Si vous allez le tester vous également. Je pense que le jeu sortira aux alentours des 20 €. Ce sera un jeu payant, je pense, oui. Et bien évidemment, il y aura encore plus de contenu que ce qu'on est en train de voir là. Que ce soit au niveau des classes, des items, de l'exploration. Parce qu'on va être limité dans l'exploration aussi. On sera limité, il y aura une bordure de map. Et on vient d'arriver, le tutoriel est terminé. Ça y est, on a fini le tutoriel. Nous sommes arrivés à notre vaisseau. Donc, on va récupérer le bateau. Voilà, on va monter dessus. Ok, très bien. Donc voici notre futur vaisseau. Petit vaisseau des familles, voilà, avec ses ressources à l'intérieur. Tiens, on va récupérer les choses. On va mettre tout ça en ordre. Là, on va récupérer les ressources qui sont placées ici. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a tout un système, tout un mécanisme qui nous est donné, bien évidemment. Mais il faut savoir que ça, on peut le refaire nous-mêmes. On va pouvoir crafter ces choses et replacer tout ça nous-mêmes. Donc on va pouvoir refabriquer nos propres navires. Mais bien évidemment... Alors je me demande si c'est pour la démo ou pour le jeu en général. Mais dès le début, donc il nous en donne un d'office. Donc c'est ok, très intéressant. Donc, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc des wooden pipes, des tuyaux en bois, le cockpit et les plans du coup de tous ces items qu'on va devoir apprendre pour les refabriquer plus tard. Tout ce qui nous permettront de... Tout ce qui va nous permettre de fly justement en fait. C'est tout simplement ce qui va nous permettre de nous envoler. Alors je me demande, est-ce que je mettrai pas le cockpit justement ici, comme ça. Je laisse les escaliers là. Et ça, pour gagner un peu de place, je vais le casser. Voilà. Parce qu'on va devoir placer des tables pour crafter, etc. Et j'aimerais faire un gain de place tout de suite. Je vais peut-être un peu vite, mais c'est parce que j'aime bien... Je connais déjà toute cette partie-là, donc je vais faire un petit peu de place sur le vaisseau. On va crafter des blocs de bois. Je vais en crafter un. Mettre ça là.
Ah bah là on aura bien plus de place. Hein. Donc bienvenue sur mon navire. Oh, il y a de belles structures là-bas et là-bas. Hein. Alors nous on vient de l'île là-bas je crois. Et ce sera intéressant de voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors là ils nous disent de rajouter du fuel dans les générateurs pour démarrer tout ça. Donc très bien. On va rajouter du fuel. Pour moi le fuel qu'on a c'est du bois. On va rajouter du bois. C'est parti. Notre navire tourne. Il a démarré. Il est temps de nous envoler. Waouh. Donc espace, c'est pour augmenter la puissance de montée. Les touches pour tourner, bien évidemment. Pour tourner. Je peux augmenter la vitesse. Si j'appuie sur S, ça recule. Ça permettra après de reculer. On va mettre la vitesse maximale. Bien évidemment. Alors, je vais vous le montrer après. Mais voilà. Donc ça, c'est notre navire. Ça équivaut à notre base. On va pouvoir mettre nos coffres, nos tables par-dessus. Toutes nos affaires dont on va avoir besoin, justement. On va pouvoir les mettre dessus directement. Et du coup, ça fait office de base, en fait, tout simplement. Et autre chose intéressante, on va pouvoir s'y téléporter, en fait. On va pouvoir se téléporter. On va descendre, là, en appuyant sur Shift, comme vous pouvez le voir. Il y a des... Voilà, donc on va essayer de gérer ça un petit peu. Autre conseil aussi que je peux vous donner, faites attention à ne pas entrer en collision avec les arbres. Ça peut très vite... On va descendre doucement. Doucement. Encore un petit peu. Et je sors et c'est bon. Petit lever du soleil là-bas. Et comme vous pouvez le voir en fait, voilà. Le jeu, c'est... Alors il n'y a pas seulement la terre ferme, mais il y a des îles dans le ciel qu'on va pouvoir explorer, qui comportent divers donjons. Maintenant on va regarder ce bloc-ci. J'ai des choses à vous montrer. Alors voilà. Donc ceci, ça permet d'améliorer votre navire. Donc on va pouvoir améliorer la vitesse de celui-ci, la taille pour construire dessus, je vous montre ça ensuite, et l'altitude où on va pouvoir monter le plus haut possible. Et ça va être important. Alors déjà ce que je suis en train de voir, c'est qu'on va pouvoir augmenter la taille. Ce qui est intéressant avec l'augmentation de la taille justement, c'est que comme vous allez pouvoir le constater, quand on a un bloc, voilà, et qu'on veut construire, il y a une limite. En fait, cette taille, on peut l'augmenter du coup justement, la taille pour améliorer, construire plus loin. Et voilà, vous voyez, ça s'est éloigné. D'ailleurs, j'ai vu que je pouvais encore le faire. On va éviter de le faire maintenant. On va placer notre bloc là, voilà. Donc, il est temps d'explorer cette nouvelle île. Déjà, on va récupérer un petit peu de poulet. Très bien, viens ici. Viens à moi. Et de 1. Oh, il y a des plantes ici, il y a du maïs. On va récupérer tout ça. Ça doit être très utile, ça, à mon avis. Peut-être qu'il y a des graines aussi à récupérer. Est-ce qu'il y a des graines à récupérer? Je confirme, il y a des graines à récupérer. Bon bah, on va récupérer tout ça. Je sais pas c'est quoi le plus rapide. Mais oui, on va pouvoir faire des pots.
Donc on peut faire de l'agriculture aussi, ça c'est intéressant. Ça. Bonjour. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a là? Wow. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Wooden chest plate. Un arc. Ça, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Beaucoup de choses. Hein. Très bien. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Je vois qu'il y a un point d'interrogation sur cette énorme île là-haut. Ça me tente bien d'aller voir. On va finir d'explorer cette... Hop, allez. Je suis monté niveau 3. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Ah, je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Enemy cannot. Ça me permettra peut-être d'upgrade cette partie-là. Ou alors on est limité parce qu'on est dans la démo, justement. C'est peut-être ça aussi. Là, on a une espèce de grande tour. Je serais curieux d'aller voir. Est-ce qu'il y a une entrée? C'est une entrée ici? Oui. On va peut-être manger aussi quelque chose parce que j'ai un peu pris cher. Allez, on va récupérer ça. Et là, il y a encore à bouffer. Intéressant. Je crois que j'ai vu un ennemi là-haut. On va s'empresser de nous le faire. Bonsoir! Voilà! Je suis un expert au maniement de l'épée maintenant. Donc là, on a des ressources. Je viens d'avoir une... J'ai cru que c'était une pomme d'or. On a trop l'habitude avec Minecraft. On va continuer de boire une soupe. Donc là-bas, c'est l'île où nous étions tout au début. Et après, on va aller de là-haut. Si la hauteur nous le permet. Parce qu'encore une fois, on est limité. Mais je crois que si on a un point d'interrogation, c'est justement parce qu'on doit y aller. Le jeu nous montre un peu les bases à suivre. Alors, très bien. On a fait le tour de cette île, je pense. Je suis pressé de monter tout en haut pour voir ce qui s'y cache. Où est-ce que j'ai mis le vaisseau? Ouais, alors ça c'est... Ah oui, bon bah on va en profiter justement pour avoir... Ah bah il est juste là. Le fait qu'on ait perdu le vaisseau, c'est quand même un bel exemple. Parce qu'il faut que je vous montre quelque chose qu'on peut faire. En appuyant sur T. On a une boussole. Boussole qui est très importante. Si on appuie sur R, on va pouvoir sélectionner différents modes. Ce n'est pas ça. Mais oui, on a un mode longue vue. Voilà, c'est magnifique. On va retourner sur la boussole. Normalement, si j'appuie sur clic gauche, je passe dans le mode scan. Le mode scan, comme son nom l'indique, permet de scanner si on reste appuyé sur clic droit. Et ça va scanner toute la zone et me dire ce qu'il y a autour de moi. Là, ils me disent qu'il y a mon chip et c'est tout. Ils me disent pas... Ah si, ils me le disent. Là, il y a un coffre en fait. Très bien, on a bien fait, ça illustre bien. Cette structure comporte un coffre que j'avais loupé. C'est ça? En fait, ça permet de localiser les coffres. Est-ce que ça veut dire que là-haut, il y a un coffre caché? Je suis curieux, je vais aller voir. On va aller monter là-haut, là. Deux. Voilà. 3, 4. Non. Bon. Très bien. Mais il y a un coffre ici, donc je pense que c'était pour indiquer qu'il y a un coffre. Et autre fonctionnalité
de cette boussole sur le monde normal. Alors déjà, quand vous êtes en multijoueur, quand vous la portez en main, vous verrez sur la carte, enfin autour de vous, les pseudos de vos amis. Et ça, c'est pratique. Et clic droit, si vous regardez en direction de votre vaisseau, ou que vous êtes à côté, vous pouvez vous téléporter. Attention, ça ne marche que dans un rayon de 500 blocs. Pas plus. Donc très bien, nous voilà de nouveau au bercail. On va reprendre. On va monter là-haut, en haut de cette île qui nous cache bien des secrets. Et il est temps de monter, voilà. Là, on est en train de monter. Hein. Tiens, on va monter tout droit, voilà. Voilà, donc là, bah, j'ai demandé à ce que mon vaisseau monte. Donc, il est en train de monter, voilà. D'ailleurs, on peut, comme vous pouvez le constater, on peut monter tranquillement. C'est très bien, ça fonctionne. On va faire les tables nécessaires pour la suite. En attendant qu'on arrive au plus haut. Je pense que les tables, je vais les mettre quelque part ici. Une table là. Et une table là. On va bientôt arriver. On va mettre la nourriture. De quoi faire la cuisine plutôt. On va le mettre quelque part là, je pense. Si ça lag un peu, c'est normal. On est en train de charger l'île. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, il y a un petit chargement. J'espère que ce ne sera pas problématique pour la suite. J'ai eu au tout début du lancement un petit crash. Ça arrive, encore une fois c'est une démo. Mais là ça devrait... Oh là là, je vais éviter de parler trop vite finalement. Et j'ai mal placé le truc. Waouh, elle est massive. Elle est très massive, l'île. On va se diriger tout droit vers celle-ci. On va grimper, on va monter un peu plus. Et on stoppe les commandes. Voilà. C'est parfait là. Déjà, je voudrais faire un maximum de nourriture. Voilà. Alors les tables. Comme on peut le constater, il y a pas mal de choses à refaire, à crafter. On débloque beaucoup plus de choses. Et je serais curieux de fabriquer ce petit pot pour voir comment ça fonctionne. Alors est-ce qu'il faut mettre de la terre peut-être dedans? Est-ce que j'ai de la terre? J'ai des graines. Comment ça marche? On va le récupérer. Alors. Donc on a quand même pas mal de tutos. Ah, il a mis quelque chose.
Forest Farm Soil. Ok, donc il faut du Forest Farm Soil. Je sais pas ce que c'est du sol de forêt. On va essayer de récupérer ce fameux sol. Ah bah ce serait peut-être ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà, ça me donne juste de la terre comme ça. Très bien, donc on a de l'orage hein, déjà. Je serais curieux de voir si ça peut se crafter peut-être. Peut-être qu'on peut le fabriquer ce Forest Farm Soil. On peut le faire. Il nous faut de la bonne mille. Bonne mille qu'on peut crafter ici. Et voilà, on a du Forest Farm Soil. Très bien. Très bien. Ah, c'est super. Ah, j'adore. On a une petite plante. Très bien. Voyons voir. Déjà, ce que j'aimerais plus tard pouvoir faire, ce serait quand même d'agrandir la surface du vaisseau. Un minimum. Un maximum plutôt, je crois. Aucune idée. Classer peut-être des... Alors, là, on va faire ça tout de suite. Oh là là, j'ai pu me rattraper. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, ça a un intérêt cette douceur. Hein. Ça a un sacré intérêt. On peut pourtant se sneak comme sur Minecraft. Mais là, j'ai fait une sacrée bêtise. Hein. J'aurais pu mourir. Très bien, donc là déjà j'ai pu agrandir la surface du vaisseau de ce côté-ci. C'est très intéressant. Moi je vous propose maintenant qu'on a exploré quand même un petit peu tout ça. Ou alors est-ce que je m'arrêterai pas ici pour la fin de cette démo? Mesdames et messieurs, je pense que je vais vous laisser ici pour ce premier épisode de cette superbe démo sur le jeu Everwild. Si ça marche, si ça vous plaît, je vous sortirai une seconde vidéo. Moi je vous dis à plus tard pour une potentielle prochaine vidéo. J'espère que la vidéo et la présentation de ce jeu vous auront plu. Je vous dis à la prochaine et à plus. Voilà. Au revoir.